Kylian Mbappé a enfin réalisé son rêve de gosse, celui de rejoindre le Real Madrid. Après 7 ans passés au Paris Saint-Germain, le natif de Bondy a signé dans le club de ses rêves. Nouvelle ville, nouveau championnat, nouvel environnement, et pas de quoi déstabiliser le Kicks qui a empilé les buts et les records dès sa première saison sous les couleurs madrilènes. 44 pions toutes compétitions confondues, 31 buts en Liga, Pichichi sous les d'or européens, le génie français a réalisé une première saison de haute volée d'un point de vue individuel. Bon, on n'avait pas trop de doute là-dessus en réalité, mais en signant au Real Madrid, Kylian Mbappé avait un objectif en tête, remporter la fameuse coupe aux grandes oreilles. Et bien, objectif raté avec une élimination dès les quarts de finale de la Ligue des Champions face à Arsenal. Ironie du sort, c'est l'année où il part que le PSG la remporte. Alors oui, si on fait le bilan individuel de la première saison de Kylian Mbappé, impossible de dire qu'elle n'a pas été réussie, même s'il y a beaucoup de choses à redire, notamment sur son influence dans le jeu, mais on y reviendra plus tard. En revanche, d'un point de vue collectif, le constat est beaucoup moins reluisant. Élimination en C1, défaite en finale de Coupe du Roi, deuxième place en Liga, seule consolation la Super Coupe d'Europe. Le Real Madrid avait fait une razzia sur la scène européenne et nationale ces dernières années. Pour la première année du Kick, ça a été une saison sans trophée majeur. Alors forcément, les critiques ont rapidement fusé. Sa relation avec Vinicius Junior, son influence dans le jeu et son comportement sur le terrain, et j'en passe. Pour sa deuxième saison à Madrid, Kylian Mbappé va jouer très gros. À 26 ans, le nouveau numéro 10 du Real Madrid est attendu au tournant. Plusieurs défis de taille se profilent pour le natif de Bondy, remporter des titres majeurs, devenir le patron des merengues, stopper les débats sur son poste en s'adaptant au style de son nouveau coach Xabi Alonso et enfin redorer son image auprès des supporters français à l'aube de la Coupe du Monde 2026. Nouvelle saison, fin de faire quelque chose de grand, allons-y tous ensemble Madridistas à la Madrid. Kylian Mbappé a annoncé la couleur via un post Instagram, le français a fin de titre et ça s'est ressenti dès la reprise comme l'a confié un membre du vestiaire merengue. Il est très sérieux, impliqué et appliqué. On sent qu'il a une grosse motivation, l'envie de bien faire et de démarrer fort la saison. Comme l'ensemble de l'équipe, il est animé d'un sentiment de revanche par rapport aux résultats de la saison passée. Lors du seul et unique match amical de la pré-saison des merengues, le Kicks a frappé fort d'entrée comme pour envoyer un message. Un doublé et une passe décisive lors de la large victoire 4-0 face au WSG de Tyrol. La presse espagnole est unanime, Mbappé est l'atout offensif numéro 1 des merengues, capable de jouer à tous les postes sur le front de l'attaque. Le changement pour le Kick c'est maintenant et ça passe d'abord par le changement de numéro. Comme son idole Cristiano Ronaldo, il abandonne le numéro 9, pas de numéro 7 qui est la propriété de Vinicius Junior, mais le numéro 10. Un chiffre symbolique pour le français mais qui doit le rester et qui ne doit pas définir sa position sur le terrain. Car depuis plusieurs saisons, on ne sait plus trop vraiment à quel poste la star française évolue. À ses grands débuts en professionnel du côté de Monaco et avec l'équipe de France, Mbappé évoluait sur les ailes. Il impressionnait par sa vitesse fulgurante et sa capacité à prendre la profondeur. Lors de ses années parisiennes, il a étoffé son jeu et s'est retrouvé petit à petit plus buteur. Moins de prise en profondeur, plus de prise de balle dans les pieds, avec sa spéciale je repique dans l'axe et j'enroule. À Paris, il avait refusé de jouer au poste de numéro 9 et la polémique sur le pivot gang avait éclaté. Une fois arrivé à Madrid, il a accepté d'endosser ce rôle, même s'il a beaucoup tendance à dézoner à gauche pour repiquer dans l'axe. Problème, Vinicius Junior évolue aussi dans cette zone et les deux stars ont tendance parfois à se marcher dessus. La relation entre Mbappé et Vinicius Junior, parlons-en, car c'est l'un des points importants à régler et qui devrait contribuer à la réussite ou non de Mbappé à Madrid. Alors publiquement, les deux hommes s'affichent comme de très bons amis, mais en interne, la chanson n'est pas vraiment la même. Star incontesté du Real Madrid avant l'arrivée de Mbappé, Vinicius Junior vit mal le fait d'être dans son ombre désormais. En quelques mois seulement, Mbappé est devenu le boss des merengues sur et en dehors des terrains. Numéro 10, tireur de pénalty numéro 1, meilleur salaire de l'effectif, des privilèges qui rendent clairement jaloux le Brésilien. Et le dernier point cité est le principal point de crispation qui risque de faire des dégâts en interne si la situation n'est pas réglée rapidement. Selon la Cadena Ser, le Brésilien ne veut pas vivre dans l'ombre de Kylian Mbappé. Le clan du Brésilien gèle les négociations concernant une prolongation de contrat pour le moment, car Vinicius Junior veut être autant payé, voire plus que Mbappé. Les virevoltants restent campés sur ses positions, ce qui agace fortement le Real Madrid qui ne serait plus du tout fermé à son départ. En Espagne, les suiveurs du club madrilène ont résumé la situation. Le journaliste Santi Ovalle explique « Le projet du Real Madrid repose sur Mbappé. Ensuite, Vini devra décider s'il se base sur Mbappé avec Vinicius ou sur Mbappé sans Vinicius. » Aritz Gabilondo a le même avis et a même ajouté ceci. Cela me rappelle un peu ce qui s'est passé avec Neymar et Messi. Vous vous souvenez quand Neymar a dû partir parce qu'il se voyait toujours dans l'ombre de Messi, eh bien nous nous dirigeons vers quelque chose de similaire.
Clairement, avoir deux potentiels ballons d'or dans une équipe, ce n'est jamais bon. Si le Real Madrid rafle tout, il y aura forcément un joueur qui sera meilleur que l'autre. Et quand on observe les dernières actions de Florentino Pérez, tout porte à croire qu'à ses yeux, Kylian Mbappé est bien la star du projet madrilène. Mais alors comment faire cohabiter Mbappé et Vinicius Junior? Interrogé sur la question lors de sa prise de fonction, Xabi Alonso avait déclaré ceci. Primero es una suerte que tengamos jugadores de ese nivel, ¿no? No solo Kylian o Vinicius, sino otros tantos, pero sin duda son dos jugadores diferenciales que marcan las diferencias y que les tenemos que sacar todo lo que tienen, ¿no? Porque si ellos dan el máximo nivel, pues el equipo pues va a ser mucho más ganador, ¿no? Y eso es lo que queremos. Pero sí que tengo ideas, sí que quiero. Pues todavía queda tiempo hasta que nos juntemos con ellos, pero yo voy a usarlo para ir trabajándolo y que ellos lo sientan, ¿no? Eso va a ser, para mí es muy importante, ¿no? Cuando hay esa comunicación y esa conexión de qué es lo que queremos y qué es la manera correcta, las cosas funcionan mejor y con ellos son jugadores de alto nivel. Lors de la Coupe du Monde des clubs, le nouvel entraîneur du Real Madrid a eu un petit aperçu de leur association et ce qui a immédiatement sauté aux yeux, c'est le gros déséquilibre provoqué par le duo. Face au PSG, le Real Madrid a sombré avec une très large défaite 4-0, ce qui a pas mal fait cogiter le coach espagnol durant tout l'été. Les deux joueurs sont-ils capables de se mettre au service de l'équipe? Avec ballon, ces derniers qui aiment naturellement partir de la gauche peuvent-ils être compatibles? En tout cas dans les chiffres, Mbappé et Vinicius Junior n'ont trouvé le chemin défilé dans le même match que 8 fois sur les 47 matchs qu'ils ont disputés ensemble. Depuis le 9 mars, ils n'ont plus marqué dans le même match. Même la connexion entre les deux n'est pas encore très fluide puisque Vinicius n'a délivré que 5 passes décisives sur les plus de 40 buts de Mbappé. Pour le français, il n'a délivré que 2 petites offrandes à Vinicius. Durant cette longue réflexion, Xabi Alonso a fait le constat suivant d'après Marca. Le coach a pour ambition de faire comprendre aux stars qu'elles devaient se mettre au service du collectif et surtout qu'elles peuvent se responsabiliser mutuellement. Voici la marche à suivre pour voir la réussite du duo Mbappé-Vinicius, reste plus qu'à l'appliquer. Pour Michel Platini, le problème est ailleurs et doit se résoudre en haut lieu. Florentino Pérez comme Xabi Alonso doivent avoir une idée claire du projet. Non chiederlo a giocare alla Messi o alla Modric o alla Platini o alla Zidane, no. Allora dopo devi sapere una cosa, o fa una squadra per lui o fa una squadra per giocare bene. E questa è la difficoltà. E con Mbappé ha più chance di vincere che di perdere. Cet été, le Real Madrid a massivement investi sur le mercato avec les arrivées d'Alexander Arnold, Carreras, Dean Huijsen et Maston Tuono. L'effectif a été renforcé à des secteurs clés qui devraient permettre au Real Madrid de revenir sur le devant de la scène, même si la concurrence sera très rude. Le Paris Saint-Germain sera logiquement un sérieux candidat au Graal suprême, Liverpool a réalisé un mercato monstrueux et les autres cadres européens ne sont pas en reste. Mais avoir un Mbappé dans son effectif est forcément un plus pour n'importe quelle équipe. C'est un joueur qui fait des différences, qui fait peur aux défenses, bref, un danger permanent et une assurance de but. Mais le français a des défauts à gommer. Dans le système de Xabi Alonso, tous les joueurs doivent courir et défendre. À l'image de ce que n'a pas réussi à faire Luis Enrique avec Mbappé, Xabi Alonso tentera d'y parvenir. On ne se fait pas trop de soucis au niveau des buts, le Kicks a ça dans le sang, mais d'un point de vue collectif, le français devra progresser et changer de mentalité s'il souhaite réellement devenir l'un des meilleurs joueurs de ce sport. La pression Kylian Mbappé n'a pas besoin de la presse ou des observateurs, il se la met suffisamment tout seul. Mais tout le monde l'attend au tournant cette saison. Selon le journal AS, le club de la capitale espagnole attend que son tout nouveau numéro 10 franchisse un nouveau cap lors de cet exercice 2025-2026. Désormais totalement adapté à la vie madrilène et intégré au vestiaire, le patron du Real Madrid a de grosses responsabilités aux yeux du staff et de la direction. Le Real Madrid a mis tous ses œufs dans le même panier, celui de Kylian Mbappé, indique le journal Pro Madrid. Le média précise que le tout nouveau système de Xabi Alonso, qui devrait jouer avec seulement 2 attaquants et non 3 comme c'était le cas sous Carlo Ancelotti, offrira à Mbappé un rôle encore plus important devant et tout indique qu'il devra encore améliorer sa ligne statistique. KM10 le sait, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Âgé de 26 ans, le natif de Bondy arrive à une étape charnière de sa carrière. S'il souhaite réellement marquer l'histoire de son sport, il doit impérativement se remettre en question. L'environnement du Real Madrid est évidemment le plus propice pour le propulser au sommet, mais en cas d'échec, la dégringolade pourrait être fatale. Ligue des Champions, Liga, Coupe du Roi, Coupe du Monde et peut-être le Ballon d'Or, voici tous les objectifs de Kylian Mbappé qui devra aussi reconquérir le cœur des Français. Il a longtemps été adulé, mais la star des Bleus a vu sa cote de popularité chuter dans l'Hexagone. Le désamour à l'encontre du joueur du Real Madrid se fait de plus en plus important et il devra redorer son image auprès des fans français à 1 an de la Coupe du Monde 2026.
Moins présent et surtout moins efficace lors des derniers rassemblements, le capitaine de la sélection nationale doit se racheter. Avec l'émergence des Parisiens Dembélé et Barcola, le Kicks doit endosser ce costume de leader sur et en dehors des terrains. En cas de grande saison, Kylian Mbappé pourra légitimement prétendre au Ballon d'Or, son grand rêve. Vous l'aurez compris, la saison à venir est capitale pour la suite de la carrière de Kylian Mbappé. Et vous les amis, qu'attendez-vous du français? On a hâte de lire vos avis dans les commentaires. Comme d'hab, petit like et partage pour nous soutenir dans notre travail. Merci pour votre fidélité les amis. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato FC.